Voici comment modifier le mot de passe en cas d'oubli. Tout d'abord, il faut vous connecter à votre espace étudiant. Voilà mon espace étudiant. J'ai pu avoir accès. Ça, c'est déjà bon. Et s'il arrivait que j'ai oublié mon mot de passe, mot de passe incorrect. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à réinitialiser le mot de passe parce que ce que j'ai ici ne passe plus. Donc, je vais cliquer sur mot de passe oublié. Si je clique sur mot de passe oublié, ils vont me demander de mettre matricule ou numéro de table. Et donc, je mets le numéro de table. Ici, je mets ma date de naissance. Une date de naissance correcte. Donc, je mets la date de naissance. Ici, on me demande de mettre mon adresse mail. Alors, l'adresse mail doit être opérationnelle. Donc, je vais prendre mon adresse mail. Et je viens coller. Ça, c'est déjà bon. OK. Le numéro de table ici n'est pas correct. Donc, je dois revoir. Voilà, j'ai le numéro de table. Donc, je clique ici, générer mon code. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez, automatiquement, j'ai réinitialisé et il m'a envoyé un nouveau code. Donc, je prends le nouveau code, je copie. Je viens maintenant au niveau d'ici, le nouveau code. Je mets le nouveau code ici. Là, je mets un nouveau mot de passe. Un nouveau mot de passe. Ici, je confirme le même nouveau mot de passe. Et là, je dois mettre encore le matricule. Donc, je vais prendre le numéro de table. Généralement, utiliser le matricule, le numéro de table pour travailler. C'est très important parce que j'ai eu un cas où la personne avait le même numéro matricule avec un autre. Mais seulement que la personne est de filière professionnelle. C'est-à-dire que
n'est pas étudiante, mais qui fait le concours professionnel. Donc, faites très attention. Il est conseillé d'utiliser le numéro de table généralement pour ce genre de choses. Alors, il faut mettre un nouveau mot de passe ici. Donc, je vais créer un nouveau mot de passe de 8 chiffres. Qu'est-ce que je fais? Je vais... Donc, je vais cliquer sur mettre à jour mon mot de passe. Regardez ce qui est écrit ici. Votre mot de passe a été mis à jour avec succès. Vous pouvez maintenant vous connecter. Alors, je retourne maintenant sur la page du départ. Maintenant, le mot de passe qui a été enregistré lors de la mise à jour, c'est ce même mot de passe que je dois mettre ici. Parce que regardez, même si je mets ça, ça ne va pas passer. Voilà, donc je vais utiliser le même mot de passe. Donc, je fais ça, 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 ça. Et je clique sur se connecter. Voilà, je peux avoir mon même mot de passe. Alors, quand vous partez au cyber pour faire votre inscription, voilà, et tout ça, les appareils enregistrent directement le mot de passe. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que le gérant doit faire? Le gérant ne doit pas cliquer sur modifier le mot de passe. Ou bien souvent, ça sort enregistrer le mot de passe. Ça s'affiche sur l'écran. Donc, vous suivez avec lui. Donc, lui, il ne doit pas accepter. Donc, moi, je clique sur non. Ça, ne regardez pas. C'est pas pour vous. Pour vous, n'est pas encore disponible. C'est pour juste vous montrer. Donc, ne regardez pas ça pour être paniqué. Quand la mise à jour des inscriptions sera faite, vous allez avoir pour vous après le paiement. C'est le certificat de scolarité. Donc, voici un peu comment réinitialiser le mot de passe en cas d'oubli. Merci.